Et pour commencer, quoi de mieux que de recevoir un duo essentiel à la Maison du développement durable. Je parle bien sûr ici de Jean-Philippe Renaud, le directeur général de la Maison du développement durable, ainsi que Marie-Ève Bergeron, chef des communications, de la mobilisation et de la programmation. Bonjour à tous les deux. Bon matin. Bon matin. Écoute, Jean-Philippe a même apporté des croissants. Puis c'est drôle parce que j'ai eu une vision là-dessus hier. J'ai dit hey, ça serait drôle puis de dire je sais pas ce qu'on ferait avec des croissants. On peut pas les manger, on parle. Ce sera pour après. Ça sera pour après. Merci de cette douce attention. Alors, nouveauté à la Maison du développement durable. Moi, j'ai vu des vidéos fort intéressantes passer vers la fin de l'été, Jean-Philippe, et j'aimerais ça que tu nous parles de cette belle nouveauté qui était attendue depuis longtemps, je pense. Oui, quand même. Hein? Donc, la Maison du développement durable, c'est un bâtiment, d'abord et avant tout, qui est bien connu, là, qui rassemble toutes les forces vives du développement durable à Montréal. Et ce bâtiment a une particularité. Dès qu'on rentre, on voit un mur végétal, un mur vert haut de 5 étages. C'était le plus haut mur lors de sa construction au Québec. Et puis, il tirait un petit peu de la patte depuis quelques années, là, certaines zones désertiques, certaines zones moisies. Donc, on a gratté le mur au complet jusqu'à l'aluminium derrière. On a tout refait le mur et là, on l'inaugure dans 2 semaines à Marie-Ève. Oui. Ça fait partie de notre programmation d'ailleurs. Il en avait grand besoin, voilà. Et là, ce processus-là, ça a pris combien de temps? Là? Parce qu'on s'entend qu'un mur végétal qui est haut de 5 étages, ça doit être long à gratter puis à enlever? Bien, en fait, c'est comme dans tout. Hein, c'est la préparation, la sélection des fournisseurs, les matériaux, la finition, qui est toujours pas 100% finie. Là. Mais vraiment, Maud, c'est surprenant. Mais quand ils ont commencé à le défaire et à le remonter, ça a pris en gros 3 jours, 4 jours, c'était fini en une semaine, planté de haut en bas. Donc vraiment, ça nous a grandement surpris. On avait prévu 4 semaines avec un petit buffer. Là. Donc on ne l'avait pas dit aux fournisseurs, mais on était prêt à ce que ça dépasse, à ce qu'il y ait des tanks à faire et des mauvaises découvertes derrière ça. Donc ça s'est extrêmement bien passé de ce côté-là. Donc ce qui laisse à comprendre finalement que le mur précédent avait quand même été bien installé, qu'il y avait une bonne structure qui était en place pour accueillir exact. Oui, je pense que le bâtiment de la Maison du développement durable a été construit dans les règles de l'art. Là, c'était impeccable. Puis j'aimerais peut-être parler un petit peu de cette technologie davantage, là, parce que ce mur végétal, c'est pas seulement un pot de fleurs vertical, là, c'est toute une technologie derrière ça. D'abord, les plantes sont hydroponiques, donc les racines sont dans l'eau. De l'eau qui coule, pas en continu, mais qui coule 15 minutes à chaque 3 heures. Donc, il est arrosé en continu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plantes, ce mur-là, a un effet sur le bâtiment dans le sens qu'il l'humidifie. Donc, on force de l'air à travers le mur, à travers les racines, qui rentrent dans le système de ventilation et de chauffage. Et l'humidification de l'air en hiver, c'est une des grandes sources, pas une source, mais une des grandes ponctions d'énergie dans les bâtiments commerciaux. On parle de 18 000 $ d'économie que nous, on fait en ne démarrant pas l'humidificateur commercial qui est dans la salle de ventilation de la MDD. Donc, énorme. C'est 300 litres d'eau par jour qui sont évaporés à travers ce mur-là. Et si on n'avait pas cette humidification dans les bâtiments commerciaux, on saignerait tous du nez tellement l'air devient sec parce qu'il est ventilé, chauffé, filtré constamment en boucle continue. Là, donc, on doit l'humidifier d'une manière ou d'une autre. Et on fait tellement d'économies que Hydro-Québec nous a même subventionné une partie de l'installation cette année. Bon, c'est toujours agréable. Absolument. On va le prendre. On va le prendre, absolument. Et est-ce que ça joue un rôle aussi au niveau de l'oxygène, de la qualité d'air, puisque ce sont des plantes? Est-ce qu'elles ont cette fonction-là aussi? Elles ont cette fonction-là. C'est plus difficilement mesurable. Oui. La qualité de l'air dans la MDD est notablement meilleure que dans d'autres bâtiments commerciaux, mais c'est un facteur, là, une série de facteurs qui influencent ça. C'est les filtres, c'est la ventilation, c'est l'échange d'air. Le mur, apparemment, fixerait les particules de VOC, les composés volatiles organiques qui flottent dans l'air. La poussière aussi, via l'effet chute d'eau. Là. Donc, la poussière qui prend... l'eau qui prend la poussière. Et l'oxygénation là, par la photosynthèse. De même que la climatisation de l'air, il paraît que quand le soleil tape sur le mur, via l'évaporation des feuilles, l'évapotranspiration, ça baisserait d'un demi-degré en été là-dessus. Donc, ça fait moins de demande en énergie aussi pour nos thermopompes qui sont connectées au système de géothermie, d'ailleurs, à la MDD.
Alors, je revienne pour ça. Ben oui, il faudra que tu reviennes pour nous expliquer tout ça. C'est tellement fascinant à chaque fois. Je suis comme, ah oui, c'est intéressant. Et là, pour aller voir ce magnifique mur à la fête d'inauguration, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou il faut être VIP? Comment ça fonctionne? C'est-tu apporter votre plante? Intéressant. Non, c'est intéressant. Mais en fait, on profite du nouveau mur pour ramener les journées portes ouvertes à la Maison du développement durable. Je pense que depuis la pandémie, on avait mis une petite croix là-dessus. Donc là, c'est le retour de cette journée qui va avoir lieu le 26 septembre prochain, de 11h à 15h. Que vous soyez une personne curieuse, engagée ou juste de passage, c'est la journée parfaite pour venir voir, découvrir ou redécouvrir la Maison du développement durable qu'on appelle MDD. Là, si vous entendez dire MDD depuis tantôt, c'est la même chose que Maison du développement durable. Il va y avoir des courtes visites du bâtiment. On va expliquer le mur. Il va y avoir notre équipe sur place et des partenaires et des organismes qui sont dans notre quartier avec nous aussi pour la journée. Donc, une belle activité à faire en équipe sur l'heure du dîner. Venez nous voir, c'est gratuit en plus. Donc, on n'a pas grand-chose, là, juste de venir nous voir. Puis en plus, le mur est tellement beau, l'espace est tellement magnifique à visiter. Oui. C'est un élément aussi, pour ajouter à ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, qui amène un certain apaisement aussi. Avec non seulement la végétation, cette présence-là, mais l'écoulement de l'eau aussi. Même le bruit, c'est ça. On l'aime bien, ce petit bruit, parfois dérangeant. Mais... Oui, c'est ça, ça dépend à quel moment. Mais là, c'est différent une fois ou 3 heures, là, parce que là, on le remarque. Oui, ça doit être différent, effectivement. Et donc, pour la suite de cette magnifique programmation automnale. L'automne, c'est pas juste la rentrée, c'est un véritable bouillonnement pour nous. C'est important qu'on remercie nos partenaires, évidemment, que la programmation ne serait pas possible sans Hydro-Québec, notre partenaire majeur, et Desjardins, partenaire principal, Hydro-Québec, et Desjardins, qui est le partenaire majeur. Donc, je me lance avec la Foire de l'Emploi, qui est notre grande création. C'est sa 4e édition, le mercredi 8 octobre, de midi à 19h. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière ou cherchez à savoir qu'est-ce qui existe dans le monde du développement durable, bien, c'est votre journée pour venir le découvrir. Il va y avoir plus d'une 20aine d'organisations sur place et des conférences et également une magnifique photographe qui va être là pour prendre votre portrait professionnel gratuitement pour votre page LinkedIn. Et cette merveilleuse photographe, elle est déjà avec nous ici en studio. Merci Maude d'avoir accepté la mission encore une fois cette année. Bien sûr, merci de l'invitation surtout. Fait que c'est environ 250 personnes qui viennent à cette journée-là, donc n'hésitez pas à venir. Évidemment, il y a une partie le matin qu'on rend exclusive pour les personnes qui sont en charge du recrutement dans leurs entreprises. Le côté RH. Le côté ressources humaines, effectivement. Donc, si ça vous tente aussi, il y a un matin exclusif là, qu'on offre dans le cadre de la Foire de l'Emploi. Évidemment, il n'y a pas juste la foire qu'on organise cet automne. Il y a une trentaine d'autres activités. Alors, je me lance. Justement, ce soir, on a nos fameuses soirées complètement fresques, nos soirées qui déboulent de participants, qui est une soirée d'atelier participatif qui permet, en groupe, de comprendre des sujets complexes liés à des jeux d'environnement, de gaz à effet de serre, réduction des déchets, le textile, etc. Donc, il reste encore des places pour ce soir. On a également la prochaine qui va avoir lieu le 4 novembre. Et on a une soirée de langue anglaise également qui va avoir lieu le 22 septembre. C'est les fresques en anglais cette fois-ci? En anglais, exactement. Fait que c'est sûr qu'on sort un petit peu de notre créneau, notre réseau qu'on rejoint, mais on essaie de développer ça parce que, évidemment, le plus qu'on est dans la transition, le mieux que c'est. Bien sûr. On a évidemment le retour des ateliers La Chicanerie, un autre atelier qu'on a qui est très, très intéressant et à succès. Une fois par mois, le mercredi midi, le 17 septembre, 1er octobre, 26 novembre et 10 décembre, des ateliers pour développer une meilleure conscience de soi et des autres dans des situations de conflit et de collaboration. C'est génial. C'est vraiment pour désamorcer les batailles, les arguments, là, au niveau personnel tout comme professionnel. Oui, c'est ça, dans tous les contextes. C'est ça, les conflits, c'est les mêmes partout, finalement. Exactement. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a avec l'équipe de Percolab. On a différentes conférences et formations sur les communications environnementales qui sont offertes avec Futur Simple et Rose-sur-Vert Communication. On a Communiqué pour mobiliser. Là, je le dis rapidement parce que toutes ces merveilleuses informations
informations que je vous partage sont sur notre site web, lamdd.org. Évidemment, tout ça est sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Et notre infolettre. Et notre infolettre, on peut s'abonner. Vous avez, peu importe, parce que là, je regarde le temps, mais je sais qu'on parle beaucoup. J'ai du temps parfait. T'as encore 5 minutes. Mais si vous avez des questions, puis vous nous écoutez, c'est info@lamdd.org si vous avez des questions. Donc, les formations qu'on a, c'est communiquer pour mobiliser. On a le facteur humain. Pourquoi et comment le prendre en compte pour maximiser l'impact de nos interventions? C'est vraiment du bonbon, ces conférences, ces formations. À la découverte du plan de communication, que c'est sa 3e fois qu'on l'offre, qui est toujours très recherché et une grande participation à celle-là. Comment parler d'environnement sans braquer? Ça, on l'offre juste avant les parties de Noël, puis les parties de toute la saison des parties. Fait que comment on peut parler d'environnement sans causer de chicane, dans le fond? On a les mythes de la communication environnementale. Ça aussi, c'est super intéressant et très recherché. Et une nouveauté, parler en public, les bases d'une communication orale engagée. Donc ça, assurément, j'y participerai. Je dis tout ça, c'est le vendredi 14 novembre. Et la dernière qu'on a, c'est favoriser l'ouverture et le changement de comportement chez nos cibles. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que chaque groupe d'âge a des différents moyens de communiquer, de les rejoindre et surtout de les interpeller. Oui. Ensuite, bien, notre grande semaine d'activité aussi, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets. Du 20 au 24 octobre, on a une panoplie d'activités directement reliées avec la thématique de la réduction des déchets. D'ailleurs, on reçoit ici à l'émission Karel Ménard qui va venir parler. On a une belle collaboration avec son équipe d'ailleurs. On reçoit le lancement à la MDD le lundi soir. On a une collecte tout le mois d'octobre pour les vieux objets électroniques. Fait que commencez à faire votre ménage tout de suite. Il va y avoir un bac à la rentrée pour tous les vieux cossins là, qu'on empile. C'est pas au maire, ce bac. Oui, fait que sortez une petite boîte de carton, puis tranquillement, vous passez, puis remplissez-la. Si vous avez besoin d'aide, moi, j'offre de passer chez les gens chercher leur boîte. En plus? Oui, je fais ça en tout cas dans mon voisinage. Évidemment, si vous êtes trop loin... oui, peut-être pas à Repentigny, non, c'est ça, exactement. Fait que ceux qui me connaissent, qui m'entendent, n'hésitez pas à me rejoindre. On a une soirée fresque dédiée à la réduction des déchets. Donc, certaines fresques qui sont vraiment dédiées à ce sujet-là vont être offertes le mardi soir. On a notre fameuse soirée Schwab Club qui revient. On a la projection du film documentaire La richesse des ordures. Super intéressant. Et on a notre artiste Omar Gamaoui qui était avec nous au printemps 2025 qui revient pour faire un atelier de création de bijoux ou de plein de trucs de métaux qui a été super populaire avec lui au printemps. Donc, il revient. Dernière chose, parce que je vois que le temps passe vite, mais on a le retour de la soirée slam engagée le 16 octobre. Donc ça, les billets sont déjà en vente et ça commence à partir relativement rapidement. Donc, réservez votre billet tout de suite, puis on dévoile les artistes très, 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 très bientôt. Oui, il paraît. Fait que sur les sites web, infolettres, les médias sociaux. Exactement, tout va être publié. Donc, puis vous voulez savoir tout le reste, c'est sur notre site web, lamdd.org. Tu fais un travail incroyable. Accompagnée de l'équipe de la MDD, mais c'est beaucoup toi, Marie-Ève, là, qui est responsable de cette programmation-là, évidemment. Merci de faire tout ça. Puis c'est une 50aine d'événements par année, même plus. On est comme... c'est ça, on dépasse un peu. Mais c'est le réseau aussi là, qui nous fournit. Donc, on a un bon réseau, des bons collaborateurs, collaboratrices. Et puis c'est ça, la Maison du développement durable, là, c'est d'être rassembleur. On veut vraiment rassembler tous ceux qui sont déjà engagés, qui veulent en faire plus. Donc, venez voir le site web. Oui, on possède aussi ce bâtiment-là qui est incroyable. Venez voir le mur. Mais le mur, c'est juste un morceau, là. Venez faire partie de cette communauté. Vivre ça. C'est un beau lieu de convergence. Eh bien, merci à tous les deux. Jean-Philippe Renaud, directeur général de la MDD, et Marie-Ève Bergeron, chef des communications, de la mobilisation et de la programmation. Merci également, Marie-Ève, parce que toi, tu es derrière toutes les coms entourant l'effet durable. Oui, je suis toujours comme en arrière. En fait, je suis derrière les caméras, mais c'est le fun d'être au micro. D'être avec toi au micro. Merci d'ailleurs. C'était le fun. Oui, c'était le fun de vous avoir. Fait que merci à tous les deux. Bonne saison à vous, Yes. Madame l'animatrice. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux.